Et bonjour Vanessa, je ne sais pas si tu me vois, si tu m'entends. Ah, Oui, je te vois, je t'entends. Tu vas bien? oui, très bien, et toi? Oui, ça va super. Je vois qu'il y a un petit décor derrière, j'ai déjà Ouais, repéré. j'ai fait pour toi. Ben, J'ai mis la caméra. c'est trop mignon, j'adore le totem. Il y en a le livre. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a une noix de coco, qu'est-ce que J'ai, c'est? bah écoute, j'ai mon kit de pêche que j'ai récupéré en cachette et qui a été validé de ma saison. Et puis j'ai mes petits mots déroulés, tu sais, dans la bouteille qu'on va chercher. J'en ai récupéré 2. Et puis C'est voilà, trop puis ma bien. photo. Et puis le petit portrait, je ne sais pas si on voit, peut-être pas, tu sais, où à la fin, au moment de la finale, où chaque aventurier fait le tour un peu des épreuves et revoit à Ah l'époque le oui, je portrait vois. de ce qu'il y avait voilà, comme aventurier. C'est super sympa, ça me touche vraiment que tu aies fait une petite déco juste pour notre échange, ça me touche vraiment. Merci beaucoup Vanessa, Ah, c'est tout toi. Merci en tout cas de participer à cet échange. Je suis déjà très heureux d'échanger avec toi, mais il y a aussi les abonnés qui seront contents de te retrouver parce que ça commence à faire. mais oui, ils Ça... vont peut-être oublier, hein, tu sais, ça fait plus Oh de 10 non, ans. les fans de koh n'oublient absolument rien. Donc ils seront ravis, surtout que Malaisie est une saison qui est très aimée. Voilà, Ah oui, avec un casting on avec avait plein de grosses têtes. C'est vrai qu'on avait Brice, on avait Hugo, Namadia, Philippe. Javier, Philippe, oui, le fil, hein, que maintenant on ne présente plus. Et tu étais Ouais. parmi eux, et en plus tu as fait un parcours assez incroyable. Dernière femme, Oui, et en plus sur les poteaux, c'était incroyable. Donc on va relater un peu ton aventure, mais en tout cas, merci vraiment Vanessa. merci à toi. Alors, on va y aller tout de suite. Et moi, je voulais te demander, Vanessa, en 2012, qu'est-ce qui t'avait motivé à te lancer dans cette aventure? Est-ce que c'était la première fois que tu te lançais dans le casting? Oui, alors bon, depuis la première saison, moi j'ai adoré koh et je me suis dit un jour ça sera mon nom écrit en bas de l'écran. J'avais trop envie, et puis il fallait vraiment l'occasion. Et le temps a passé, toutes les années je regardais chaque épisode et puis je me suis dit, il me manquait un peu de courage en fait, et puis le fait d'être devenue ostréicultrice, ça m'a donné quand même un petit élan. Et je me suis dit, bon, je suis capable d'être ostréicultrice, je vais peut-être pouvoir me lancer au casting. Mais je croyais vraiment que c'était des candidats, des comédiens. Je me suis dit, jamais, jamais de la vie, c'est vrai, quoi. J'ai dit, bon, je me lance, quoi, parce que j'avais vraiment envie. Et puis la chance a fait que j'ai été retenue. Ben oui, parce que c'est vrai que à l'époque, hein, je trouve, c'est vrai que c'était plus des monsieur et madame tout le monde, même si on avait des sportifs, hein, comme Brice, par exemple, qui était un des plus gros sportifs de la saison. Ben, on avait, par exemple, des candidates comme toi, on avait Ah, Catherine, on on avait pouvait même... vraiment s'identifier beaucoup plus. Je pense que c'était une de nos dernières saisons, je pense, où on arrivait encore à pas s'identifier un peu avec tout le monde. Et effectivement, je pense que mon parcours un peu atypique a plu et c'est ce qui m'a permis d'être sélectionnée après plus de 3 mois de casting. Hein. Ben, c'est vrai que parles de ton profil, effectivement. Voilà, tu étais ostréicultrice, je ne sais pas si tu l'es encore. Non, non, ça y est, depuis quelques années, oui, j'ai tout laissé tomber, j'ai vendu mon exploitation et j'ai encore un merveilleux souvenir, une aventure incroyable, hein, plus de 15 ans, voilà, c'est un truc... Parce que c'est vrai que c'est un métier atypique. Je crois que tu étais c'est la seule et unique, je crois d'ailleurs, de tout koh à avoir Oui, eu apparemment, ce il y a métier. une deuxième ostréicultrice Ah il y oui, a quelques années. Jodie. Oui, Tu as oui. raison. Et tu vois, tu as de meilleurs souvenirs que moi, hein. Mais en tout cas, oui, c'est son parcours atypique. Enfin, en plus, tu avais des enfants, donc mère de famille, facilement identifiable pour beaucoup de Français et de Françaises. Donc, je ne suis pas si surpris en fait que tu aies été pris dès la première fois. Et comment tu as vécu le casting? Parce qu'on sait qu'il est très long, c'est plusieurs mois. Comment tu as Oh, vécu c'était ce une long casting? angoisse. Ouais, ouais, c'était une grosse angoisse, surtout que moi j'avais une production à tenir tout en constamment, quoi. Donc c'était assez compliqué pour aller au casting parce que j'ai dû aller à Marseille, Paris, et effectivement à chaque fois je me suis dit bah, c'est mort, c'est pas possible,
ça marchera jamais, je suis nulle. Enfin, je me sentais vraiment pas motivée, mais je me suis dit, c'est pas possible, ils vont pas me choisir, quoi. Et puis, quelques jours avant, quoi, quand ils m'ont annoncé que c'était OK, la grosse panique, parce que moi, j'y croyais plus du tout. De toute façon, c'était fini, quoi. J'avais préparé ma saison, j'avais déjà mes employés, enfin, c'était allez hop là. Et puis en 10 jours, il a fallu que je fasse vite démarrer, que je récupère mes huîtres, que je les stocke, que mes employés gèrent tout en leur disant une excuse à la noix que j'ai trouvée en dernier recours, que je partais faire des études au Canada pour étudier les poissons. La honte. Quand j'y repense, mais j'ai dit, mais comment j'ai pu raconter une connerie comme ça? Oh là là, mais ils y ont cru, mais quand je suis arrivée bronzée, toute maigre, j'ai raconté encore une autre connerie, mais ça a été un peu la catastrophe pour essayer de passer incognito après cette grosse... Oui, surtout qu'en plus, toi, t'es allé jusqu'au bout et pas au jury. 42 jours. Bah oui, t'es allé jusqu'au bout, donc forcément, ça se voit un petit peu. Non, mais en tout cas, voilà, t'as bien vécu le casting, j'ai l'impression, même si c'était angoissant. Est-ce qu'il y a des moments où t'as passé des bons moments avec la production ou alors peut-être des tests sportifs? Est-ce que c'était quand même de bons moments à vivre? Oui, j'ai peur. Les tests sportifs, j'ai assez peur parce que c'était pas encore autant poussé qu'après ma saison, mais ça l'était quand même pour moi parce que je pensais avoir quand même l'endurance et tout, mais non, j'ai failli couler dans l'eau. Enfin, pas à ce point-là, mais il fallait chercher plein d'éléments dans l'eau, c'était lourd et tout, il fallait faire des allers-retours. Et puis le cardio et tout, il prenait la tension, t'en pouvais plus, j'étais rouge, écarlate, j'ai fait c'est pas possible, ils vont pas me prendre. Et puis j'ai flippé quand même au moment des épreuves sportives. Je me suis dit, Bon, au final, tu as été sélectionné. Ouais. Comme tu dis, tu devais t'organiser. Surtout que tu avais 2 enfants, si je me trompe. Oui, Maxime, Quentin, ouais. Voilà, et donc il fallait organiser ça aussi. Il fallait aussi organiser la vie de famille quand même un petit peu. Quand tu es papa parti... qui gérait bien, enfin... Il y avait papa. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, je leur ai dit à mes enfants où je partais. Voilà. Ah oui, ils étaient dans la confidence. Oui, eux, ils étaient dans la confidence. J'avais très peur qu'ils ébruitent les choses, mais ils n'ont rien ébruité parce qu'au moment du profil, les caméramans sont venus. Alors, je ne savais pas comment expliquer qu'on faisait un film pour moi. Enfin, voilà. Mais les enfants étaient là. Donc, et à la fin, comme je me suis dit, bon, je ne peux pas leur mentir, je vais être absente déjà, que mon métier était prenant. Je n'étais pas souvent à la maison non plus comme il fallait. Donc, je leur ai dit au dernier moment que je partais pour Koh-Lanta. Alors, ils étaient très heureux. Je leur ai dit, vous gardez ça bien, bien secrètement et soyez prêts. Voilà. Et effectivement, tu pars. Au moment où tu pars, on sait que Koh-Lanta, ça reste un jeu où il faut s'éliminer. Ce n'est pas les stratégies d'aujourd'hui. C'était un peu moins stratégie, même si vous aviez Ravière quand même. Comment tu as anticipé ça? Comment tu as appréhendé cette aventure au moment de partir? Alors, j'avais peur, effectivement, un peu d'être nulle en stratégie ou de me faire virer très tôt parce que je n'étais pas stratège. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on devient très vite arrivé sur l'île quand on veut prendre sa place et que vous avez en face des super stratèges et des gens qui sont là pour ça d'ailleurs, parce que moi, je n'étais pas venue pour faire des stratégies. Je voulais savoir déjà de quoi j'étais capable, si j'arriverais à vivre en communauté, si j'arriverais à m'en sortir. Moi, je pensais déjà même pas aux stratégies, même pas à gagner. Alors, d'aller aussi loin. Non, mais c'est incroyable. Franchement, ton destin, il est incroyable. On dirait des stratèges. Et comment tu as vécu le voyage qui est long? La Malaisie, c'est pas à côté. Comment tu as vécu? Parce qu'en plus, vous devez être discret, vous n'êtes pas gros, il ne faut pas parler. Comment tu as vécu tout ça? C'était comme je me suis l'impression d'être un agent secret. Non, mais c'est un truc de fou parce que, alors, on vous donne comme un peu un petit carnet de voyage, mais voilà, on m'attendait, je partais de Bordeaux, on venait me chercher à Paris. À Paris, on est venu me récupérer, on m'a ramené dans un hôtel, il fallait que je parle à personne, on m'a ramené dans une chambre, on m'a pris mon téléphone, mon passeport et tout, il fallait pas que je sorte de la chambre ni rien, on m'a ramené mon plateau repas, et puis c'est le grand stress là, parce que on attend, toute la nuit, on ne dort pas beaucoup, on ne mange pas beaucoup, alors qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait déjà manger un petit peu avant quand même, on est tellement stressé, moi j'étais stressée, je me posais 40 000 questions, et le matin on nous réveille, alors on nous a expliqué qu'on était en groupe de 5, il ne fallait pas se parler entre nous, et puis arrivé à l'aéroport, je ne savais même pas où j'allais, ni rien, c'était déjà la première grande aventure, c'était rien que déjà de rentrer dans l'avion, pas se parler, de savoir, essayer de jauger un peu qui était qui, parce qu'on n'est pas bête non plus, j'avais des têtes, je croyais que c'était dans le jeu, mais pas du tout, déjà j'essayais de faire leur vie,
d'essayer de comprendre et tout, d'écouter un peu. Enfin, ouais, c'était. Je suis contente de les faire pipi et tout ça. Dans l'avion, on nous surveillait et tout. Oh là là, c'était quand même le gros stress. Puis arrivé à Singapour, on a pris voilà, une voiture. On a roulé pendant des heures et des heures, vitre teintée, on ne savait pas, on n'avait pas le droit de parler et tout. Enfin, ouais, c'était le gros stress. Arriver sur l'île, enfin, avant d'arriver sur l'île, on n'a pas le temps de se reposer. Et toute une, je ne sais plus combien d'heures de vol, 11 heures ou 12 heures, plus 3 heures de voiture. Après, on fait un petit briefing vite fait pour dire attention à ces espèces-là et là. Et puis là, on vous sépare en 2 groupes. Et on vous amène dans un hélicoptère. Moi, j'ai cru qu'on allait faire le tour de l'île. Qu'on allait faire une petite balade. On venait d'arriver. Faut pas déconner quand même. Voilà. Donc, je me suis dit, ça va, on va faire une petite balade. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Chacun fait son petit truc, quoi. Tu parles. En 5 minutes, il y a un gars qui nous dit, bon, vous allez vous préparer à sauter. On s'est tous regardés. On s'est dit, sauter, là, maintenant, habillés. En plus, on était habillés bien, classe. On n'avait pas encore des fringues d'aventurier. On était encore en petites chaussures, enfin, tous. On s'est regardé, non, qui nous a dit droit et tout, puis vous sortez la main, vous sautez et tout. C'est à ce moment-là, la seule fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, parce que là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. On était crevés, on ne comprenait pas, quoi. Puis là, il fallait sauter. Voilà. Et puis l'aventure a commencé en sautant de cet hélicoptère. Je pense qu'on était les seuls derniers à avoir sauté d'un hélicoptère. Oui, je crois que vous êtes les derniers. Après, c'était en bateau et tout, ça devait être bien, mais franchement, l'hélicoptère, c'était une sensation, mais un truc de fou. On coule aussi vite que le sac qu'il fallait chercher au fond des abysses. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, puis il fallait être digne, parce qu'il fallait pas montrer déjà que tu étais faible. Tu voyais derrière que ça commençait un peu à traîner. Tu dis, bon, t'es pas dans les derniers, surveille quand même derrière s'il n'y en a pas qui coulent pour faire quand même bien, quoi, voilà. Et puis je suis arrivée, je crois que c'est la première fille, on ne me voyait pas, mais je suis la première fille arrivée sur la plage. C'est la seule exploit que j'ai fait. Mais non, en plus, t'as fait des truques qui sont bien, on va en parler. Oui, j'ai gagné un concours. Et déjà, et puis en plus, en survie, tu étais très présente. Ah, mais c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Je me rappelle très bien au casting, j'ai dit, je ne suis pas là pour faire la popote, moi je suis là pour aller pêcher, pour aller savoir, voilà. Mais j'ai passé tous mes jours à faire la popote, c'est ce qui m'a sauvé. Ouais. Non, mais c'est vrai, je passais mon temps à faire des treks, à chercher à manger et tout pour nourrir mon équipe, parce que j'avais une équipe tranquille, quoi. Enfin voilà, heureusement qu'il y avait Hugo, je faisais des super treks avec Hugo pour aller chercher à manger et tout, mais ouais, voilà, c'était chouette quand même. Heureusement que je faisais à manger, que je prenais soin de tout le monde. C'était un peu la maman du groupe. Oui, on m'appelait un peu comme ça, ouais. Surtout pour ma petite Camille. Ouais, elle a eu plein de soucis pendant son aventure, des allergies et tout ça. Je me suis bien occupée d'elle pour la nourrir. Ouais. Après, Camille, c'est une petite pépite. Elle est hyper mignonne. Oui, ça a été un de mes coups de cœur. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que les stratégies ont commencé. Oui, je sais bien, on va en parler. Mais quand tu arrives, est-ce que avant, je sais qu'après vous êtes en binôme pour une épreuve, avant, est-ce que tu as des gens où tu te disais, juste au regard ou quelques échanges, tu te dis, elle, ça va le faire, lui, ça va le faire ou ça va pas le faire. Est-ce que tu as eu des coups de cœur un petit peu au niveau du casting avant de vraiment commencer l'aventure? Avant qu'on fasse les équipes? Ouais. Avant qu'on fasse les équipes, non. J'ai pas... Je me suis pas trop posé de questions. C'est le moment où j'ai fait mes équipes, où je me suis attachée tout de suite où je me sentais bien avec des personnes. Mais au premier regard, moi, ils me faisaient tous peur. Alors, c'était plutôt ça, quoi. Ah ouais, non, mais il y avait des grands sportifs. La Maja, c'était enfin, voilà, Brice, enfin, il n'y avait que des costauds. Je voyais les filles bien sveltes, bien musclées et tout. Ouais, moi, voilà, c'était juste ça. Je me disais, mon Dieu. Voilà, c'était plutôt ça. Et au moment des binômes, alors je ne sais même plus avec qui tu étais. Où? En finale? Au tout début, quand vous êtes en binôme, Camille était avec Namadia, Nadine était avec Michael. Avec Charles. Ah oui, avec Charles. Mais Charles, il t'a pas lâché, hein, parce que vous êtes ensemble aussi au Destin lié. Attends, tu me parles de quoi là? Ah non, quand on a tout début. qu'on a fait, j'étais avec Hugo, le pauvre. Ah oui, bah ça va, pour toi c'est tranquille. Ils ont fait les équipes. Ouais, mais en plus, tu sais quoi, j'étais la première fille à rejoindre un garçon. Là, c'était bien, j'étais en pleine forme. Et puis, dès qu'il fallait sauter un truc, après, j'étais le gros boulet, quoi. Il me tirait, le pauvre. Mais je lâchais pas, hein. Il me tirait pour avancer. Hein. Ça m'a pas marqué. Ne t'inquiète pas, ça m'a pas marqué. Ils ont été sympas. Ils n'ont pas montré à quel point j'ai souffert. Mais je les voyais tous passer là devant moi. Puis je voyais le pauvre Hugo qui me disait « C'est bien, Vanessa, lâche pas, c'est bien, oui, continue, c'est bien. » Du coup, lui qui était le premier des garçons, il en est arrivé
pas loin des avant-derniers. Oui, bon, ben, le principal, c'était pas de montrer que vous étiez trop faible dès le début, parce qu'effectivement, Oui, on n'est pas arrivé dernier. voilà, parce qu'effectivement, ben, Denis, il annonce que les 4 derniers, ils seront pas dans une équipe. Donc, est-ce que ça t'a mis un peu de pression à ce moment-là? Euh, je sais plus comment ça s'était passé, tu vois. Il fallait pas choisir des gens, des personnes. Et puis, les chefs d'équipe devaient choisir des candidats. Et puis, il restait 4 personnes qui n'ont pas été choisies. Exactement, c'est ça. Plutôt, voilà, c'est ça. Et moi, j'avais surtout peur de ne pas être choisie, effectivement. Parce que à la fin de l'épreuve, j'étais presque en train de vomir. Donc, ça ne se voyait pas non plus. J'étais en train de rendre l'âme. Là, mais je voyais qu'ils me regardaient en me disant, bon, celle-là, c'est pas la peine. Oh là là, les gars. Non, mais c'était la folie. Hein. J'avais pris une insolation, un coup de soleil, on s'en rend pas compte tout de suite. Oh. Ah ouais, non, mais c'était la folie. Non, mais j'ai eu du bol. J'étais pas choisie ni dans les premiers, ni dans les derniers, pas loin. Mais j'ai eu du bol parce que justement, je pense qu'avec Camille, on a eu un petit coup de cœur aussi quand même. Effectivement, tu es dans l'équipe jaune qui franchement, fait plaisir. Hein. En tout cas, il y a une meilleure ambiance que chez les rouges, très clairement. Est-ce que tu étais content des gens qui t'entouraient ou est-ce que tu appréhendais pour certaines personnes? Alors, j'étais très contente des gens qui m'ont... De mon équipe, tu parles, hein? Ouais, oui. J'étais très contente de mon équipe. J'étais très contente de mon équipe. J'étais très contente de Ravière qui était super agréable, rigolo et tout. Enfin, ouais, franchement, moi, mon équipe, elle me plaisait parce qu'on avait des costauds. Hein. Et une fois que l'aventure commence, vous arrivez sur le camp, est-ce que à ce moment-là, alors je sais que c'est pas arrivé tout de suite, mais est-ce que à ce moment-là, tu avais un peu vu qu'il y avait un petit quatuor qui se dessinait? Pas tout de suite, non. Mais non, mais ils ont été trop forts, mais pas du tout. En plus, moi, je m'entendais très bien avec ce petit quatuor. Avec eux, tous les trois. Jamais, vu qu'on gagnait les épreuves, vu qu'il y avait une bonne ambiance, jamais j'ai pensé que déjà, il y avait ils étaient déjà là. Effectivement, on avait Ravière, Brice, Hugo et Marie qui étaient très alliés. Est-ce que dans les 4 qui n'ont pas été pris, puisqu'effectivement, on a Bernard, Nadine, Élodie et Phil, très étonnant, qui va être un gros personnage de la saison, qui ne sont pas sélectionnés. Est-ce qu'au moment où ils partent, tu avais une pensée pour... tu aurais aimé qu'il y en ait un des 4 qui soit dans ton équipe ou tu disais, moi Philippe, avec... je ne sais plus à quel moment il nous avait vanté tous ses mérites. Moi, c'était un que je voulais dans mon équipe. Enfin, j'aurais bien voulu. Après, effectivement, Marie et d'autres n'étaient pas très pour. Et puis moi, j'ai suivi le groupe. Hein. Oui, voilà. Mais tu as raison, hein, c'est de la survie, il faut aller jusqu'au bout. Donc, tu as raison, au début, il ne faut pas... voilà, c'est exactement. J'avais que Marie, tout de suite, elle avait un fort caractère qu'il fallait plutôt dans les débuts, pas trop se ranger à ses côtés. En plus, je m'entendais bien avec elle, c'est ça aussi le souci. Hein. Ça va être un petit peu ta petite storyline du début. C'est que tu es partagé entre l'amitié que tu as avec Marie, mais aussi c'est le jeu. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. Mais en tout cas, au début, ça se passe bien pour vous, puisqu'effectivement, les 2 premiers conseils, vous n'allez pas au conseil, c'est les rouges qui y vont. Ouais. On a eu cette fameuse épreuve avec Sarah qui fait les pompes, cultissime. Hein, on a vu tout de suite le personnage, on s'est dit, oh mon Dieu. Oui, oh là là, ouais. Elle a marqué la saison en 3 épisodes. Ah ouais, non, mais c'est une carrière, cette femme, ça est impressionnant, quoi. Les nerfs, ouais. En tout cas, vous n'allez pas au conseil, c'est la pauvre Mélanie qui s'en va en première. C'est vrai qu'elle n'avait pas été très performante sur l'épreuve, donc malheureusement, je pense qu'ils ont fait ce choix-là. Et ensuite, Michael qui se fait entre guillemets trahir, on va dire, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à sortir. Mais bon, après, ils ont bien joué. Je trouve qu'ils ont eu raison à ce moment-là, peut-être de garder la sagesse de Nadine et Bernard. D'ailleurs, les 4 reviennent. Est-ce que vous en doutiez que les 4 allaient revenir dans le jeu ou pas du tout? Non, pas non. Non, on était déjà, nous, dans notre aventure. On n'a pas pensé qu'ils allaient revenir dans le jeu, que c'était les pauvres, ils partaient tout de suite. On pensait plutôt à ça, que derrière, on allait les retrouver. Et effectivement, vous les retrouvez et dans votre équipe, vous récupérez Élodie et Philippe, alors que Marie ne voulait absolument pas Philippe, mais elle l'a. Est-ce que tu étais contente qu'ils intègrent ton équipe? Est-ce que tu n'as pas eu peur? Ah oui? Moi, j'étais contente parce que je me suis dit, bon, il sait tout faire, donc c'est un bon élément pour manger et la survie. Ouais.
Et effectivement, leur venue sème un peu la zizanie, puisque il va y avoir ce fameux conseil où, je pense que tu vois ce que je veux dire, la scène qu'on voit 1000 fois dans le pré-générique, où tu étais agacé avant le conseil, c'est un conseil qui va être un peu houleux, parce que il faut choisir. Énervé. Vous m'avez jamais vu énervé. Toi, tu me connais pas. Mais c'est iconique, hein. Voilà, c'est une scène qui est passée souvent. Et effectivement, tu es un peu partagé entre Catherine qui veut sortir Marie. Et à ce moment-là, tu n'as pas très envie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête? Est-ce que tu avais envie de protéger Marie? J'ai joué sur les deux tableaux. C'était ça aussi qui m'agaçait parce que on n'était pas très sûr de son vote parce qu'il nous avait dit à nous qu'il sera lié aux filles et puis je sentais que c'était pas louche. Et quand j'avais parlé en fait qu'on sorte parce que moi là-bas je voulais pas sortir Marie tout de suite, c'était pas ma priorité, mais tout le monde, vu qu'elle mettait une ambiance un peu voilà, et puis que tout le monde voulait voter et puis que je sentais qu'il commençait à y avoir une alliance, effectivement il fallait faire quelque chose quoi. Et en fait, quand on en a discuté, et Philippe était là, il nous a écouté, il a raconté plus ou moins ce qui allait se passer. Et là, ça m'a énervé parce que à la base, il se mettait avec nous, et puis là, il s'alliait avec d'autres personnes pour essayer de me faire dire la vérité. Ça ne devait pas sortir à la base, quoi. Donc ouais, c'est assez compliqué parce que moi qui m'ai mariée, je voulais pas la sortir. Camille, je voulais la protéger aussi. C'était ma priorité parce que j'ai bien vu qu'il y avait une manigance qui était en train de se faire, quoi, les faibles contre les forts, plus ou moins, tu vois, et puis il fallait que je me positionne à un moment donné, et j'ai eu du mal. Hein. Ouais, mais je comprends aussi, on est partagé, surtout que, en plus, Catherine insistait beaucoup, parce que c'est vrai que face caméra, elle fait Vanessa qui me dit on vote Marie, mais je n'osais même pas l'imaginer, enfin, voilà, ça contrebalance, et il y a eu des disputes croisées, en fait, ça s'arrêtait jamais. Comment tu as vécu ce conseil lourd, en fait, niveau ambiance? Ouais, ça a été lourd parce que j'ai eu du mal à assumer que Marie s'en aille parce que je voulais pas qu'elle s'en aille. J'avais du mal à assumer le fait que, on était tous d'accord pour qu'elle sorte. Je sentais les trahisons parce que je sais plus si c'est à ce moment-là où on a compris avec Charles qu'on était manipulé par Ravière et que, voilà, et que je me suis dit, c'est maintenant, il faut vraiment que je me mette, que je me range, quoi. Oui, j'ai choisi de me mettre avec Camille, Charles pour défendre, pour qu'on soit ensemble, quoi, parce que on s'est fait trahir dès le début, quoi, en fait, plus ou moins. Après, Koh-Lanta, c'était choix, hein, malheureusement. Mais oui, mais ils ont bien fait, parce que moi, jamais je me suis aperçue dès le départ qu'il y avait cette alliance, quoi. Et heureusement qu'on s'en est rendu compte avec Charles, parce que puis c'est Marie qui a fait la gaffe en disant c'est Ravière qui fait les stratégies, et ça, Ravière, elle a eu du mal, parce que elle a eu du mal à l'accepter aussi, parce que ça l'a mis un petit peu ça l'a mis mal, hein, c'est aussi. Et effectivement, oui, hein, c'est un peu ça, hein, ce qui s'est passé. Hein. Voilà, nous, on était avec Charles, la 5e et 6e roue du carrosse, en fait. Hein. Tout à fait. Et donc, bon, c'est Élodie qui est éliminée. C'était le choix facile. La pauvre, elle arrive en dernier. C'était le choix de Joker. Oui, puis elle avait envie de partir aussi. Ah, elle en avait marre? Ah ouais, elle commençait à fatiguer, elle en avait marre. C'était... Bon, c'était le choix logique. Par contre, vous continuez à gagner les épreuves. Et Sarah, d'ailleurs, Sarah, on n'a même pas parlé de l'épreuve où elle avait un bâton entre les dents et que. D'ailleurs, c'est quand elle nous a pris le drapeau avec notre radeau là. Moi, je suis en train de barrer n'importe comment et elle arrive avec le drapeau là entre les dents. Oh là là, de toute façon, je sentais son souffle arriver comme un dragon là. Ah ouais, non, il n'y a pas de fatigue qui soit avec Sarah. Ah ouais, non, mais c'était impressionnant. Ah ouais. C'était iconique. Surtout qu'elle se tient sur toi pour en dire le. Ah ouais, non, l'épaule et tout, j'ai bien senti. Un dragon. Ah ouais, j'ai pas bougé. Tu m'étonnes, je comprends. Mais malgré tout, même si Sarah est une warrior, elle doit abandonner l'aventure à cause d'une double titre. Ouais. Elle n'a pas eu de chance avec la santé dans Koh-Lanta. Ah ouais. Vraiment, pas malheureusement, la pauvre. Élodie revient, mais chez les Rouges. Bon, on ne donnait pas cher de sa peau, hein, très clairement, mais... Non, mais bon, entre-temps, il y a eu plein de choses qui se sont dites, quoi. Le pauvre Ravière a pris cher.
Ah oui, je pense que Javier a pris cher. Bon, après, c'est vrai que c'était lui qui menait les stratégies, mais les autres étaient bien contents de suivre aussi. Ben oui, hein, il nous a emmenés rien que les ambassadeurs. Hein, franchement, non, moi, faut pas l'oublier ce qu'il a fait. Hein. Il a sauvé son équipe, il a été à la boule, il aurait pu mettre mon nom, il aurait pu. Effectivement, oui, effectivement. Et ben, c'est cette pauvre Nadine qui est sacrifiée chez les Rouges. On en a discuté ensemble. Hein. Clairement, les jeunes, bon, ça se passait pas très bien avec elle. Je pense qu'ils se sont dit, bon, allez, c'est bon, elle nous fait trop la leçon, alors que souvent, bah, elle avait un peu raison. Hein. Mais souvent bon, comme ça, c'est malheureusement pour elle, son aventure s'est arrêtée là. Elle aurait pu s'en sortir si Myriam l'avait suivie, si voilà, les faibles s'étaient rassemblés, mais non, malheureusement pour elle, ça n'a pas marché. Oui, ben, j'en ai discuté avec Thierry. Effectivement, à la base, Thierry et Myriam devaient suivre les votes de Nadine et Bernard. Puis au dernier moment, ils se sont dit, bon, on va pas trop mettre le bazar. Panique à bord. Ben oui. Et donc, Nadine est sacrifiée malheureusement. Élodie Chui, bon, c'est pas très surprenant non plus. Et de votre côté, il va se passer un gros conseil, effectivement. Cette fois, vous décidez de vraiment voter Marie pour protéger Camille. Surtout, bah, toi, à la limite, on n'était pas très surpris. Mais c'est surtout Catherine qui était très hésitante. Ah ouais, parce qu'elle avait donné sa parole à Ravière. Ah ouais, là, c'était chaud, 50% espagnol, elle avait sa parole. Oh là là, quel conseil. Et quel après-conseil. Oh mon Dieu. Ouais, ça a été chaud là. La pauvre, elle a pris cher, mais elle nous a suivis. Mais comment tu as vécu ça? Parce que tu n'étais pas visée à ce moment-là, c'était surtout Charles et Camille. Est-ce que tu étais très stressée de voir que finalement, tu avais suivi une autre alliance, une autre stratégie Là, je l'ai assumé. C'était c'était ça. Et puis, j'avais du mal pour Catherine, surtout parce que je savais qu'elle allait prendre cher et que c'était compliqué, quoi. Pour elle. Ça a été un conseil très bleu. Le départ de Marie aussi. Ah, le départ de Marie. Oui, alors, j'avoue que moi, en tant que téléspectateur, j'étais un peu content qu'elle s'en aille parce que je vous aimais bien, la petite bande qui était un peu mise de côté avec cette alliance qui était déjà faite. C'était dommage que. Mais vous êtes battus, vous avez réussi à. Oui, parce qu'on a quand même éliminé un bon élément de notre équipe. Marie était vraiment très bonne en sportive et tout. Et puis elle faisait la cuisine aussi terrible parce que, effectivement, j'en ai profité pendant qu'elle était dans notre équipe. Elle nous a fait des super bons petits plats et tout. Et bon, voilà, c'est le jeu. Là, il fallait l'assumer. De toute façon, on n'avait pas le choix. Mais c'est vrai que toi, tu l'as vraiment assumé direct. Tu as dit, moi, Vanessa, j'ai voté Marie. Tu le dis direct. Et c'était clairement pour protéger Camille, de toute façon. Oui, ouais. Camille et Charles, c'était. Et Catherine, c'était. Voilà, de toute façon, c'était sûr. Surtout que Philippe vous a clairement suivi. Hein. Oui, là, oui, mais. Ouais. Vous n'étiez pas sûr, quoi. Ouais, ça là, ouais. C'était. Philippe, ça a été ça pendant toute la saison. Voilà, ouais. Il a super bien joué. Ah incroyable. Hein. Bon, je pense qu'il avait zéro. Moi, dans mon équipe, je l'aimais bien quand même, Philippe. Franchement, on faisait des parties il m'apprenait à faire ses pièges. Là, je le suivais. Il n'y en avait pas beaucoup qui le suivaient. Moi, je le suivais tout le temps. C'est pour ça qu'on avait quand même, on le voyait peut-être pas autant dans la diffusion, mais on était quand même pas mal ensemble, quoi. Et du coup, vous en sortez, Marie est éliminée. Bon, c'est vrai que Ravière est très en colère, surtout que Catherine a dû avoir très peur parce que c'est les ambassadeurs, c'est la réunification. Et c'est Ravière qui part et il peut largement sacrifier Catherine parce que vous êtes en majorité. Oui, Charles, Catherine, moi, oui, il avait vraiment tous les pions, toutes les gâchettes, il avait tout ce qu'il fallait pour s'amuser. Hein. Ouais. Et malgré tout, Ravière, qui est un stratège, un des plus gros stratèges de tout Koh-Lanta, il va au boule contre Anthony et il a la chance d'avoir la boule blanche. Est-ce que quand il revient et qu'il vous annonce que non seulement il est à la boule et en plus il est la boule blanche et que Anthony s'en va, est-ce que vous étiez quand même rassuré C'était mon héros, mais c'est clair, mais franchement, ouais. Alors, heureuse qu'il n'ait pas mis notre nom, qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il ait une chance incroyable. Ouais. Franchement, c'était... malgré tout, après ce qui s'est passé, ça a été notre héros, parce qu'on ne l'a pas suivi après dans ses stratégies, mais il nous a quand même tous sauvés. C'est clair que là,
il vous a vraiment tout sauvé. C'est ça. Moi, je pensais pas qu'il allait à la boule. Hein. Quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, oula, bah, ça va sacrifier quelqu'un. Et en fait, Oui, pas parce du qu'en tout. plus, c'était son aventure de sa vie. Il allait, on pensait, qu'il puisse abandonner comme ça pour une boule. Bah, si, il l'a fait. Hein. Il a vraiment fait. Les joueurs, il a la chance, il a une chance incroyable. Il a toujours eu beaucoup de chance. Mais là, ouais, il a mérité. Quoi. Et résultat, ben, donc, vous êtes en majorité. Pour vous, tout est tranquille. Vous vous dites assez rapidement ben, que les rouges vont sauter un à un. Jusqu'au moment où Namadia sort ce fameux collier. Alors, comment ça s'est passé dans votre tête? Parce que là, ben, tout s'écroule. Mais en plus, je ne sais plus si on le voit, mais j'avais dit qu'il fallait peut-être pas tout rassembler les mêmes voix sur Namadia. Mais bon, on pensait vraiment pas qu'il allait trouver un collier parce qu'il faisait rien de la journée. C'est vrai, il se repose. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas. Mais il se reposait pour les épreuves parce que c'était un sportif, il se reposait. Il allait de temps en temps chercher de l'eau et encore quoi. Et il a fallu qu'il trouve ce collier quoi. Voilà, on n'aurait jamais pensé. Voilà, donc pour nous c'était sûr il n'avait pas le collier et puis c'était bon les Namadia et les bye bye quoi. Pauvre Ravière. Bah, après, il s'est bien rattrapé dans sa All-Star, Javier. Ouais. Donc, Et bon. c'était un beau conseil hein, pour tous les téléspectateurs. Ah, bah, oui. Franchement, quand il sort le collier qu'il a chaud aux fesses, il fallait qu'il se les refroidisse un peu. Hein. Franchement, ça, on n'oubliera jamais. Et ouais, on a été tous quand même un peu choqués parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Quoi. Mais c'est ça, Koh-Lanta, les colliers. C'est ça la surprise. Et bon, ensuite, en plus, on a Philippe qui enchaîne les victoires niveau immunité. C'est révélé, lui. Ah ouais. Oh, on était déjà écœurés avant même de commencer. Oh purée, moi j'étais à bout. Je savais très bien que, oh là là, ah ouais, il me se mettait la raclée. Ouais. Bravo, ouais. Mais malgré tout, parmi les Hugo, les Brice et compagnie, Vanessa réussit à remporter une victoire avec Marilou. Comment tu... Eh ben oui. C'est ça quand on aime bien manger. Hein. Comment tu as vécu, cette victoire et ce confort? Ah bah, quand on nous annonçait avant le menu, c'était du magret, tout ça, mais c'est mon rêve, moi c'est ce que j'adore le plus. Dans ma tête, j'ai dit, oh là là, celle-là, elle est pour moi, elle est pour moi. Quand ils nous ont présenté le verre qui faisait 1 mètre de long, là, que ça blablabla, j'ai fait, non, ça, mon Dieu, c'est pas possible. Et puis, je me suis dit, de toute façon, c'est la seule épreuve que je pourrais gagner, s'il y en a une à gagner. Mais c'est vrai, hein. Je dis, celle-là, faut pas que je la loupe, tant pis. Allez, un spaghetti, je te l'ai pris comme un spaghetti, hein. Je te l'ai même pas croqué ni rien, je te l'ai aspiré, avalé direct. Dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, pourvu que dedans, j'y ai assez d'acide pour le faire crever, direct. Hein. Mais ah ouais, j'ai tout gobé. Ah, mais d'un coup, puis du coup, avec Hugo, on a réussi à être les 2 premiers à avoir fini. Et puis après, on m'a mis Marilou, qui, la pauvre, mon Dieu, on n'avait même pas mangé, enfin, elle même pas, je crois qu'elle avait rien, quoi. Enfin, et puis, je l'ai motivée. Voilà, parce qu'après, les 10 petits verres, là, ça sautait partout, il fallait mettre la main sur le bol, hein, parce que c'est pas ça, les verres comme ça. Oh la vache, moi, c'est pas bon, hein, enfin. Non, hein. C'est pas bon, enfin, pas ceux-là, quoi. C'est pas bon. Mais c'est si horrible 10. que ça. Oh, c'est si horrible quand même, que ça. Ah ouais, c'est horrible. 10. Et bah ouais, il fallait tous les manger. Oh la vache. Bon, plus je les mangeais vite, plus elle avait de temps pour les manger. Alors je disais, allez, vas-y, pense à ta mère. Parce qu'elle était à fond, pense à ta mère. Allez, maman, pour maman. Et hop, pip, elle a gagné, mon Dieu. Je l'ai remerciée, je lui ai donné beaucoup de choses à manger que je n'ai pas mangé pour elle. Parce qu'il fallait que je la remercie, parce que ouais, c'était chouette ça. Ah, ma petite victoire à moi. Et tu as passé un bon moment avec Marilou, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas de la même équipe. Oui, mais là, je m'en foutais, je mangeais. Alors là, non, on se parlait comme ça, on savait très bien l'une que l'autre qu'il ne fallait pas trop en dire, pas trop. Voilà. Le contact était bien passé, c'était important, parce que ça peut toujours être utile. Mais non, à part manger, moi, c'était ma seule satisfaction vraiment. Et l'avoir remercié grâce à elle d'avoir gagné, c'était, voilà. Et d'ailleurs, avec les Rouges, même si bon, c'était entre guillemets vos ennemis, puisque c'était l'équipe d'en face, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as vraiment matché, avec qui tu aimais bien passer du temps?
Bernard, ah ouais, Bernard, ça a été un sacré coup de cœur que j'ai eu avec lui parce qu'on passait tout notre temps à s'occuper du feu le soir, on passait notre temps à nous raconter nos vies, lui c'est sa vie. C'est quelqu'un vraiment avec qui d'ailleurs j'ai gardé énormément de contacts après et son décès a été vraiment très dur quand même parce qu'on a vécu des choses j'ai vécu des choses moi vraiment avec lui, tous les deux sur l'île, incroyable. Ouais, ouais. Surtout qu'en plus, au début, Bernard était montré comme voilà, le gentil petit papy et après un gros stratège. Est-ce que tu as bien vécu ce montage? Parce que c'est vrai qu'il est montré comme quelqu'un de pas hyper cool à la fin. Ouais, parce qu'effectivement, il a trahi Namaja, son équipe, pour pouvoir rester dans le jeu. Je comprends effectivement que les Rouges aient eu une rancœur envers lui, quoi. Et on en a souvent discuté parce que même après le jeu, il s'en est voulu parce que il a pensé au jeu, mais il n'est pas comme ça il n'était pas comme ça non plus dans la vraie vie. Il s'en est voulu. Après, c'était son jeu à lui d'assumer. Hein. Moi, j'ai dû assumer le fait que j'ai pas assumé. Alors, chacun assume sa merde. Hein. Voilà. Bon, et puis, on s'est beaucoup soutenu parce que, hormis ça, c'était hors contexte du jeu. On se parlait beaucoup. Et pas trop de stratégie. Hein, parce que, après, je m'entendais aussi très bien avec Myriam, qui était venue. Enfin, voilà, Myriam, avec qui vraiment j'ai eu beaucoup d'affection. Et on était souvent ensemble. Bah après, Bernard, il a bien fait, hein, il était à l'orientation. Mais c'est ça le jeu, hein, Koh-Lanta. Après, voilà, il a fait son jeu, il est resté là d'ailleurs. Hein. Franchement, bravo pour lui, parce que c'était le dernier. Hein. Enfin, voilà. Il a été incroyable sur l'épreuve de l'étoile aussi. Et impressionnant. Hein. C'est pas mal, franchement. C'est assez incroyable. Il nous a tous impressionnés. Ouais. C'était sa victoire à lui. Ah ouais, ça, c'était une belle victoire pour lui, bien méritée. En tout cas, vous êtes. Oui, c'est clair. Lui, c'était vraiment quand même les rouges contre les jaunes. Et malheureusement, Namadia sort. Il quitte l'aventure. Vous l'éliminez. Bon, c'était logique. C'était le plus physique des rouges. Oui, on était dans la logique, nous les faibles, un peu d'éliminer les forts, qui n'est pas souvent des fois la bonne. Hein. Mais oui, c'était notre logique. Et est-ce que. Oui, je me doute. Et est-ce que vous étiez un peu triste de voir partir Namadia? Je sais que Camille, par exemple, était assez proche de Namadia, elle ne voulait pas l'éliminer. Ouais, elle ne voulait pas du tout l'éliminer, elle était très proche de lui, et elles le sont toujours d'ailleurs, et ça a été dur pour elle. Hein. Le jour où il est parti, ça a été dur. Oui. S'ensuit ensuite le départ de Marilou. En soi, c'est une suite logique. Hein, C'était la logique, oui. Voilà. Mais c'est le conseil qui est très intéressant, puisqu'effectivement, c'est le conseil surprise. Ah oui, ça va tout de suite. Après l'épreuve, où on a pu discuter, stratégique et tout. Là, oui, ça c'était chaud pour tout le monde. On s'était dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un va faire comme on avait dit à l'époque? Mais oh là là, oui, ça c'était panique. Mais les conseils comme ça, c'est chaud. Hein. Ouais. Surtout que Philippe, c'est un peu le procès de Philippe, hein, qui a fait promesse à tout le monde. Tout le monde est en mode, mais qu'est-ce que tu dis? C'est n'importe quoi. Enfin, il accuse. J'ai tous perdu à ce moment-là, mais c'était chaud. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, il accuse un peu Brice de l'avoir missionné en tant qu'espion chez les Rouges. Ouais. Ça part un peu dans tous les sens. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes pas dit, bon, c'est bon, on vire Philippe, on n'en peut plus, quoi? Oui. Et beaucoup n'avaient plus confiance en lui. Effectivement, ça n'avait plus trop. Il était orange, quoi. Enfin, il était bizarre. Parce qu'il y a notamment Hugo et Bernard qui votent contre Philippe, hein, ce conseil. Ouais, il aurait pu sortir à ce moment-là. Hein. C'est vrai. Hein. Moi, je pensais qu'il allait sortir. Hein. Il aurait pu sortir, mais on était resté sur ce qu'on s'était dit dans l'élimination logique. Pour justement, au cas où, qu'on ne fasse pas, qu'il n'y ait pas une égalité ou un truc où qu'il se passe mal. Donc, je pense qu'on en était resté sur le fait d'éliminer Marilou, même si à ce moment-là, on a tous regretté de ne pas avoir voté Philippe. Parce qu'en plus, Philippe, après, il a enchaîné les victoires. Après, c'était mort. C'était à ce moment-là, mais c'était bien fait, hein, le conseil surprise, là, ça nous a bien... Ça vous a un peu calmé. Ouais, ça nous a bien ouvert les yeux aussi. Ouais, ça c'est sûr.
Et arrive le moment des Sterniers. Et donc là, cette fois, tu es avec Charles. Est-ce que quand tu découvres que tu es avec Charles, tu es un peu stressé parce que là, on se retrouve avec deux jaunes. Il n'y a pas de mix niveau couleur. Alors certes, vous êtes en majorité, mais avec Koh-Lanta, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce que tu étais stressé d'être avec Charles ou tu étais contente? Alors, je sais que Charles était très content d'être avec moi parce qu'il savait que j'étais bien aimée, que j'étais pas vraiment la cible à abattre à ce moment-là. Donc lui, il était vraiment très soulagé. Et moi, bon, ça me posait pas de problème. Je m'entendais bien avec lui. Donc lui, je me plaignais surtout parce qu'il avait un boulet avec. Hein. En plus, lui, il était faible à ce moment-là aussi. Il commençait vraiment à être fragile. Alors moi, faible, lui, voilà. Donc voilà. Mais moi, non, ça m'a pas trop fait de soucis parce que je me suis pas trop sentie en danger. En tout cas, pour les épreuves, Brice et Philippe fracassent tout. Hein, ils gagnent les deux épreuves. Bon, vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas en danger. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Thierry a un collier. Et tu es, je crois, l'une des seules à dire, mais on ne veut pas dispatcher les votes. On peut voter. Oui, c'est toi qui, à ce moment-là, dit ça. Oui, c'est vrai. Voilà, ouais, c'est à ce moment-là. Ouais, mais on ne m'a pas écouté. Ben non, puisque Catherine et Camille se font éliminer. Pour moi. Ah ouais, j'ai pleuré. Là, c'était vraiment choc. Ouais, hein. Alors, c'est beaucoup de Thierry et Myriam, hein, mais c'était choc. Hein. Ah ouais, ça a été, pour moi, c'était dur parce que là, je perdais deux copines avec qui, franchement, c'était dur, quoi. Deux d'un coup, moi, j'ai eu du mal à m'en remettre. Ah ouais, j'ai pleuré, ça a été dur, ça a été brutal. Brutal, ouais, on peut dire ça. Camille était en larmes, hein. Camille était en larmes. Ouais, on s'attendait pas du tout à ça. On pensait encore fonctionner comme on avait toujours fonctionné. Ça se passait pas trop mal. On pensait vraiment pas sortir. Quoi. Surtout que Thierry et Myriam. Voilà. Thierry et Myriam qui se retrouvent ensemble au binôme, c'est cible facile, c'est un cadeau. Hein. Ouais. Je crois qu'elle savait même pas qu'il avait le collier. Non. Ouais. Non, elle ne sait pas, c'est Thierry qui le sort, il est en mode. C'est une blague. Ah ouais, il l'a mis, bien joué lui aussi. Ah ouais, puis ouais, là c'était la fin du mois, la fin, c'était dur, hein, faire Camille et Catherine d'un coup. Que de rien, vous vous retrouvez quand même de moins en moins de jeunes, il ne reste plus que Charles. C'est souvent comme ça, hein, je ne sais pas si tu as remarqué, mais plus on est nombreux, c'est pas ce qu'on croit, ce qui se passe. Hein. Oui, exactement. Bon, après, vous êtes toujours en majorité, mais en plus, on a un Philippe et un Bernard qui sont un peu. Oui. Voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, ouais, voilà, c'est l'électron libre, on ne sait pas trop. Et puis, par la suite, on a Thierry qui se fait éliminer, ce qui est pas non plus hyper surprenant, parce que là, il avait montré qu'en plus, il était. Là, il n'avait pas de collier, là. Non, là, il n'avait plus de collier. Est-ce que tu étais soulagé, même si je me doute que tu t'entendais peut-être bien avec Thierry, mais est-ce que tu étais soulagé qu'un rouge s'en aille et que vous continuez un petit peu le rouleau compresseur jaune? Myriam ou Bernard, ouais. Ah, tu voulais vraiment pas voir partir Myriam ou Bernard en premier? Ouais, non, j'aurais eu du mal à voter contre. Mais tu n'as jamais voté Bernard, du coup? Si, j'ai voté Bernard. J'ai dû voter Bernard. C'était Bernard ou... Si, j'ai voté une fois Bernard, il me semble. Ah si, tu as raison, oui. Tu as voté Bernard au moment des binômes. Ouais. Et donc, du coup, Thierry s'en passe. Oui, Myriam, oui, voilà. Ah oui, c'était pour sauver Myriam. Exactement, c'est vrai que c'était Thierry et Myriam qui étaient visés à ce moment-là. Et ensuite, on a Charles qui doit abandonner l'aventure. Ah ouais. Donc déjà, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et en plus, Thierry revient. Comment tu as vécu ce switch en fait de candidat? Là, je me suis dit, c'est un peu foutu pour moi parce que heureusement encore, j'avais un peu Myriam avec qui je m'entendais bien, mais là, c'était dur, quoi. Puis alors, Charles, il est parti dans un état, on avait peur pour lui, assez critique quand même. Enfin, on était quand même suivi, mais il avait perdu tellement de kilos et de force. Le pot, c'est comme je m'occupais à manger. Je coupais les noix de coco, celles qui étaient pourries, je les jetais parce qu'on savait que c'était pas bon. La nuit, je le retrouvais aller manger, récupérer les cocos pourris tellement qu'il avait faim, le pauvre. Ah non, mais c'était dramatique. Hein. Ouais, non. Il est parti, mais. Mais surtout que déjà de base, il n'était pas très épais. Là, il était squelettique. Hein. C'était vraiment. Ah ouais, bon, après, est-ce que tu penses que Charles serait resté longtemps dans le jeu s'il n'avait pas abandonné, qu'il aurait pu aller jusqu'en finale? Ouais, parce qu'il avait un sacré mental. Hein. Faut pas oublier que c'est grâce à lui qu'on a gagné l'épreuve du feu hein, quand il a lancé et allumé la torche. Enfin, je veux dire qu'il avait un sacré mental. Hein. Et il aurait pu aller beaucoup plus loin s'il avait une condition physique autre qu'il a eu sur le jeu. Hein.
Surtout qu'il avait gagné une épreuve d'immunité où il avait été, je crois que c'était le koala ou un truc comme ça. Oui, voilà, en plus de ça. Ouais, en plus de ça. Non, mais il était bon, hein, c'est de la santé, malheureusement, pris le dessus. Donc Thierry revient et c'est à ce moment-là où tu commences à évoquer, ok, on va virer Thierry, mais faudrait se débarrasser d'Hugo aussi parce que potentiellement il peut gagner des épreuves, il est très aimé. Tu es la seule et unique à dire, faut virer Hugo en fait au bout d'un moment. Oui, parce que la logique de base c'était qu'on élimine un peu les plus forts, nous les faibles. Voilà. Mais après, avec le recul, je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, j'ai pris du recul parce que c'était quand même mon équipe de base, les jaunes. Et je me sentais pas trahir mon équipe jaune qui m'a emmené quand même jusqu'au bout, quoi. Mais effectivement, Hugo, c'était quand même aussi une carte à battre. La preuve, hein, il a gagné Koh-Lanta. Bah oui. En plus, mais dans les interviews, je sentais, tu vois, que quand je parlais de Hugo, je le mettais trop en valeur, alors que c'était, mine de rien, les derniers jours, mon adversaire, quoi. Donc, je m'en étais pas rendu compte non plus. Mais je savais que c'était quelqu'un de bon et que si je n'avais pas cet esprit de vouloir garder l'esprit jaune, c'était quelqu'un qu'il fallait faire partie. Oui, très clairement. Mais bon, après, c'est difficile aussi d'éliminer quelqu'un de sa propre équipe. Enfin, voilà, en plus, on s'entendait vraiment très bien aussi avec Hugo. C'est compliqué parce que plus on avance dans le fil du jeu, plus on a des atomes crochus, on a des affinités. Et puis Hugo, c'était tous les matins, on allait chercher à manger, tous les matins on discutait, tous les matins on était ensemble. Donc effectivement, c'est toujours... moi, je suis assez... Je marche beaucoup avec le cœur, c'est délicat, hein, c'était délicat. Mais la stratégie aurait fait qu'il fallait voter Hugo. Bon, mais après, c'est facile aussi de dire il fallait de notre canapé et qu'on n'est pas dans l'aventure. Oui, parce que je ne regrette pas du tout. Je comprends. Je ne regrette pas mon jeu, je ne regrette pas d'être... C'est moi. Hein. Putain, Hugo, il est cool quand même. Oh, super. Ah, mais il est extraordinaire, Hugo. Ah, ouais. Sagesse tranquille. Lui aussi, s'est révélé aux dernières épreuves. Hein. Il a toujours été second. Hein. Et puis ensuite... Et ensuite, il a tout gagné, oui. Il a pris sa revanche, ouais. Donc, du coup, c'est ce pauvre Thierry qui se refait éliminer. Un aller-retour pour Thierry. Bon, voilà, c'est assez logique. Et arrive le dernier conseil. Et Myriam tente le tout pour le tout. Elle tente de t'amadouer pour éliminer Brice. Et tu dis pas forcément non. C'est un peu tu dis si Bernard nous suit, on y va. Sauf que Bernard dit ah non. C'est pas ça que tu dis. Tu dis, on vote d'abord. Tu voulais qu'il y ait 2 votes et c'est Bernard qui ne suit pas cette idée. Ouais. C'est un truc comme ça. Oui. Je ne sais plus trop comment ça s'était passé, mais je sais plus comment. Je m'en souviens même plus trop comment ça s'était passé, tu vois, ce conseil-là. Je crois que vous vouliez faire égalité et au moment d'égalité. Oui, je voulais pas. Voilà, après au deuxième, voilà, c'est ça. Je voulais pas voter Brice. Tout de suite, on verra au second vote ce qui va se dire, ce qui va se passer. Voilà, je voulais pas donner. Dire tout de suite ce que j'allais faire. Oui. Sauf mais que je pense qu'au fond de moi, j'allais pas. T'avais pas envie. T'avais pas envie, oui, ça se sentait. Même si j'aimais beaucoup Myriam, même si Bernard, c'était jaune, hein, je suis jaune. Et Bernard, de toute façon, dans tous les cas, ne suivait pas si ce n'était pas tout de suite. Donc, c'est le piège de Myriam s'est refermé sur elle. Et malheureusement, elle est éliminée. Mais tu n'as pas voté contre elle. Tu as voté Brice, mais en sachant qu'il ne sortirait pas. Voilà. Est-ce que ça... Avec Myriam, c'était compliqué pour moi aussi. Je savais que Brice était sauvé. J'en ai parlé d'ailleurs à Brice. Ah oui, je pense qu'il a compris, Brice. Oui, il a compris. Mais bon, il fallait quand même que je le dise. Ouais, je comprends. Est-ce que tu étais... un peu triste de voir Myriam partir. Ouais, c'était ma confidente. Ah ouais, ça a été dur. Ça a été dur parce que il n'y a plus de filles, hein, je crois. Non, tu étais la dernière. Ouais, ça a été compliqué. Puis je m'entendais vraiment très bien avec Myriam. Ouais. Mais malgré ça, tu es en finale. Ouais. Est-ce que tu étais content, tu étais fière d'être à l'orientation? Mais oui, parce que jamais j'aurais mis, même moi, habillée. Mais pas du tout. Déjà, la réunification, c'était déjà pour moi un exploit. Pour moi, j'étais déjà toute contente d'arriver jusque-là. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance aussi dans mon aventure. Je ne me suis pas trop mal débrouillée non plus, hein, mine de rien dans les stratégies, alors que je n'étais pas partie pour. J'ai fait la popote, ça m'a aidée, alors que je n'étais pas partie pour ça non plus. Et je suis arrivée à l'orientation. Mais surtout qu'en plus, mine de rien,
si tu avais été dans les 2 derniers, tu avais quand même de grandes chances de l'emporter. Je pense que la seule personne que tu ne battrais, où il y aurait un peu un doute, ce serait Hugo. Ben oui, c'est ce qu'il m'a dit, Hugo, à la fin, bien sûr, m'a dit, parce qu'on s'entendait très bien, c'était le seul d'ailleurs qui m'a dit qu'il ne me choisirait pas, parce que justement, il savait que j'allais avoir beaucoup de voix pour moi et que ça allait être beaucoup plus compliqué de gagner. Mais il a raison, là on était au port de la finale, hein. Bon, même si il passe-moi au cœur. Ah bah oui. Et oui, c'est le jeu, hein. C'est le jeu aussi. Mais effectivement, contre lui, ça aurait été plus compliqué, je pense. Je pense qu'il y aurait eu... Le jeu de Brice, il n'était pas aimé, hein, alors... Brice, oui, c'est ce qu'on disait avec Thierry et Nadine. Il n'était pas du tout apprécié, Brice, même par les spectateurs. Hein. J'ai même l'impression que Brice a mal vécu, hein, d'ailleurs, la diffusion de Koh-Lanta. Oui, c'est vrai que il n'a pas eu l'image, la vraie image de lui. Il a eu une image un peu plus, je pense, pédant. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, je vois. C'était pas... Parce qu'on on a discuté ensemble et il ne veut plus trop parler il veut passer à autre chose, quoi. Pour lui, c'est pas une expérience je pense qu'il était content de la vivre, mais à la revivre à la télé, c'était très différent. Oui, c'est une autre aventure de se revoir à la télé, mais c'est vrai, hein, lui, ça n'a pas été une belle aventure. C'est vrai. Et quand c'est l'orientation, c'est un peu le fouillis, cette orientation. On a Hugo qui trouve le couteau en premier. Et là, le drama, on a dû beaucoup en parler quand ça a été diffusé. Philippe te guette tel un guépard guette une antilope et te prend le poignard devant toi. Et là, craquage total. Tu ne comprends pas ce que j'entends largement. Comment tu as... On revenir encore en arrière par rapport à ce craquage. Avec Philippe, comme je te disais, dans l'aventure, j'étais quand même assez proche. Même s'il faisait l'anguille ou autre, j'étais quand même toujours à son écoute, j'étais quand même assez là. La veille de l'orientation, tout le monde disait « Oh, moi, je ne sais pas me servir d'une boussole. Toi, tu sais te servir d'une boussole. Non, moi, je ne sais pas. Philippe, non, pas du tout. » Et moi, je leur ai dit « Bah non. » Et pourtant, moi qui navigue, je sais me servir d'une boussole, mais c'est passé comme lettre à la poste. Sauf que je voyais mon pauvre Philippe en train de paniquer. J'ai fait « Putain, mais ça fait plus de 10 ans que tu t'inscris à Koh-Lanta. Tu t'es entraîné dans toutes les épreuves qu'il y a pu avoir et tu t'es pas entraîné à la boussole. » Je me dis « Mais comment ça se fait, quoi ?» Et il me faisait tellement de peine que je lui ai appris. On le voit, hein, pourtant, à l'émission. Je lui ai appris à se servir de la boussole, quoi, la veille. Je lui dis, je te donne toutes les chances, il faut qu'on ait toutes les chances de notre côté. Allez, je sais me servir d'une boussole, je t'explique, quoi. Et en fait, c'est ça, je lui ai donné les chances pour qu'il s'en sorte. Et je arrive à cette course-là. Effectivement, je vois mon arbre au repère, trop contente. J'ai mis quand même 5 minutes pour me dire c'est bien lui, c'est lui, même 10. C'est bien mon arbre et tout. Enfin voilà, je le trouve. Je repars à la table d'orientation. Entre-temps, dans la folie, machin, je perds ma carte de repère. Mais je vais à la table d'orientation, je regarde ma couleur et je repars. Et je vois Philippe, qu'on ne voit pas non plus, je ne sais plus si c'est montré, qui me dit oh, bah, je laisse tomber. Il était sur l'arbre du beau, je crois. Il me dit oh, je ne le trouve pas, je laisse tomber. Et puis il me dit, toi, ça va? Je dis, bon, moi, je ne voulais pas trop lui dire. Je fais, oui, ça va. Je fais, lâche rien. Je dis, moi, j'ai perdu ma carte. C'est la panique. Mais... Et puis il me dit, ah, monsieur, je te laisse ma carte. Je fais, non, non, continue à chercher. Enfin, voilà. Et puis moi, je pars en courant. Et puis, en fait, je ne sais pas qui me suit, en fait, derrière. Je crois parce qu'on est suivi par les caméramans. Moi, tout de suite, dans mon truc, aller chercher ma balise. Je ne vois pas qu'on me suit, que c'est lui, en fait, qui me suit. En fait, il avait déjà tout calculé dans sa tête. Je pense que son esprit, d'un seul coup, l'a disjoncté, quoi. Il s'est dit, putain, elle a trouvé le truc, je vais la suivre, quoi. Et puis, en fait, quand je l'ai vu faire, quand j'ai vu que c'était lui, quoi, qui m'a fait ça, c'est ça qui m'a fait la peine. Je fais, merde, pourquoi il fait ça à moi, quoi? Enfin, c'est dégueulasse, quoi. J'ai fait, je t'apprends la veille à te servir de la boussole, je t'encourage encore. Il y a 10 minutes pour que tu cherches ton truc. Et en fait, quand tu fais encore une fois l'anguille, et puis tu viens me prendre le couteau sous le nez, quoi. Et effectivement, bah, ça a été dur. En fait, moi, je pleure parce que, bon, pour moi, c'était la fin. C'est la fin. J'avais pas envie d'aller sur un autre arbre alors qu'ils étaient déjà à 3-4 aller chercher enfin un autre poignard. Donc pour moi, je pleurais. Voilà, je trouvais ça injuste, quoi. C'est ça, quoi. Voilà, je pleure. Et puis, d'habitude, on entend la corne, enfin, on entend un bruit pour dire, ça y est, on a trouvé le couteau. Et puis là, j'entends rien et tout. Puis je vois le caméraman qui me dit, allez, lâchez pas, en gros, il faut que je continue, quoi. Et puis, je sais pas ce qui s'est trafiqué, enfin, plus ou moins, voilà. Philippe revient et il me donne le poignard. Et moi, je ne le voulais pas à la base non plus. On ne voit pas trop non plus, mais je ne le voulais pas. Je m'étais sûre, mais pourquoi? Enfin, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, quoi.
Et je pense que pour l'image de son enfant et pour montrer que s'il n'est pas si mauvais que ça, il m'a rendu le poignard. Et effectivement, je l'ai pris, mais je l'ai pris, j'ai regardé Denis, je ne sais pas si on le revoit, il me dit, mais Vanessa, vous le méritez. Et je l'ai planté, mais je l'ai planté avec comme si on m'avait volé en fait ma victoire. Je ne l'avais pas mérité, il n'avait qu'à le prendre le couteau et puis qu'il se le plante et puis c'est la vie, quoi. Et en fait, je l'ai pris comme ça, pas une victoire, quoi, avec du regret que ça soit passé comme ça, quoi. Voilà, soit tu assumes. Voilà. Bon, il est revenu. Alors, effectivement, le grand prince est venu ramener le couteau à Vanessa. Alors que moi, je rien demandé, je ne pleurais pas pour ça. Moi, j'étais très, très loin, on est venu me chercher. Là. Moi, je pleurais dans mon coin. Je ne voulais pas qu'on vienne m'emmerder. En fait, c'était ça, quoi. C'était fini pour moi, Koh Lanta, quoi. Allez, on n'en parle plus, quoi. J'ai perdu. Je n'avais pas envie d'aller chercher un autre couteau, quoi. Et voilà. Donc, le grand prince m'a rendu le couteau. Résultat, tu es quand même sur les poteaux. J'ai dû aller planter en pleurant. Hein. Voilà. Ben oui, la prise. Effectivement, on réfléchit, bon, ben voilà, j'ai une chance d'aller sur les poteaux, quoi, alors que tout le monde rêve d'aller sur les poteaux de Koh Lanta, quoi. Donc, oui, purée. En plus, c'était la première année où on fait ça, je crois que c'est la dernière même, de nuit. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, ils le font plus, oui, c'est exactement ça. Non, mais c'est cette histoire, pour nous, niveau épisode et scénario, elle est super, quoi. Parce c'est une super belle scène, hein. Ah ouais. Nous, mettre à genoux, tu sais. Non, là, c'est la mauvaise qui part. Non, mais c'est chouette, oui. Oui. C'est bien, il a fait un retour, du coup. Oui, il en a fait 2 même. Oui, mais après, il en a refait. Et à chaque fois, l'orientation, hein, et jamais éliminé, le Philippe. Hein. Non. Ouais. Bon, en tout cas, tu es sur les poteaux. C'est à côté de Brice et Hugo. Ouais. Comment t'as fait mon Dieu. C'est un rêve qui se transforme en cauchemar. Enfin, déjà qu'on nous prévient qu'on va nous réveiller dans la nuit pour faire les poteaux, alors déjà on n'a pas le temps vraiment de se dire purin, mais en finale, quoi, voilà. Et puis moi j'ai passé une nuit horrible parce que pendant la course d'orientation, j'ai fait la chèvre aller chercher dans la broussaille mon poignard, et ben je me suis chopé une allergie au pied, quoi. Un truc mais qui m'a démangé toute la nuit, mais c'était impressionnant. Et je voulais pas appeler le médecin parce que je me suis dit j'appelle le médecin, puis il me dit oh là là, parce que j'ai commencé à avoir des cloques et tout. Vous ne pouvez pas faire les poteaux, vous êtes éliminé, ou tu vois, et qui me renvoie à la maison. J'ai fait oh non, je dis rien. Donc j'ai souffert toute la nuit. Et la nuit ils viennent nous chercher pour aller faire les poteaux, donc tout le monde en plein stress et tout. Et moi les pieds en feu. Et puis, on voit toujours un peu le médecin avant les épreuves, tu vois. Et puis, j'ai dit au médecin, j'ai un petit problème au pied, pas trop grave, alors que je souffrais. Je dis, c'est pas trop grave. Il regarde, il fait, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Je vous aurais mis de la crème. Maintenant, je ne peux plus rien vous faire. Il faut vous donner un antihistaminique, enfin, un truc comme ça. Je faisais un truc d'allergie. Et puis, en fait, je mettais le pied dans l'eau salée. C'était la catastrophe. Et puis, pour aller sur les poteaux, il faut aller dans l'eau avant de monter, quoi. Mon Dieu, je dis, mais comment je vais faire? Parce que ça brûle, mais c'est comment ça brûle? Donc, on ne le voit pas à la caméra. Donc, je te donne une petite anecdote. Ils ont été sympas avec moi. Quand ils ont vu l'état de mes pieds, les pauvres, ils ont eu de la peine. Donc, j'ai pu rentrer dans l'eau salée. On est tous montés sur nos poteaux et ils m'ont versé de l'eau douce sur les pieds pour enlever le sel. Je les remercierai jamais assez parce que vraiment, ça m'a soulagée comme pas possible parce que c'est horrible. C'était horrible. Voilà, la galère. Arrivé sur les poteaux, ça y est. Première minute. Première minute, il dit, j'en tiendrai pas 2. Et t'as tenu un peu quand même. 3 heures, hein. Oui. C'est pas mal, 3 heures. C'est pas mal. Je sais, t'es tombée en première ou pas? Je me rappelle plus. Ah bah oui, je suis tombée la première, mais entre-temps, parce que je te raconte une autre petite anecdote, tu sais, on a des petites gourdes là. Oui. Enfin, c'est du sel et du sucre, enfin un truc mélangé pour tenir le coup. Et enfin, j'avais un goût autre que cette gourde dégueulasse d'eau là. Donc, j'ai pas arrêté de boire. Et puis, ils nous disent, si vous voulez faire vos petits besoins, et pas de souci, vous faites, on filme pas. Ok, mais moi ça va, je m'en foutais, je me dis, je vais tenir. Mais j'ai bu 1,5 litre, mais tellement rapidement. Au bout de 2 heures, j'entends les gars qui sont en train de pisser et tout. Hop, purée. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? C'est gênant, cette situation-là. Oui. Mais j'ai fait, discrètement, sauf que c'est tombé, ça glissait tout le long de ma jambe pour arriver à mes pieds. Et crois-moi que ça brûle quand t'as rien dans le ventre. Le pipi, c'est du concentré. Oui. Et j'ai souffert, mon Dieu. Puis après, Denis qui arrive, il dit, hop, tirez la languette. Voilà, je suis tombée à ce moment-là, au bout de 3 heures.
Ah ouais, Bon, c'est cool. Hein. t'as bien tenu parce que c'était une épreuve dans une épreuve quand même. Hein. Ah purée, puis j'entendais Hugo qui sifflait, qui regardait les oiseaux. Oh là là, ils étaient heureux comme tout. Hein. Ils bougeaient pas. Hein. Brice, j'essayais de l'endormir, mais façon d'endormir, chanter sur les poteaux, des berceuses, des trucs pour me rappeler mes enfants. Et pendant que je chantais, en fait, quand ça l'endormait, Brice. Je dis, c'est pourquoi pas. Tu m'as mal entendu, petite berceuse tranquille. Hein. Bon, résultat, Hugo remporte les poteaux. Bravo Hugo. Pas surprenant, hein. On sait qu'il était bon en équilibre. Ah oui, et bien sûr, il choisit Brice. Oui, normal. Brice, qui n'est pas du tout apprécié par le jury. Donc, à ce moment-là, même nous, en tant que spectateur, on fait OK, bon, Hugo a gagné la saison, c'est réglé. Comment tu as vécu ton arrivée au conseil final, puisque tu n'as pas connu la maison des jurés, en tout cas pas avant le conseil final. Non, j'ai rien vu, moi, ils ont fait la teuf pendant tout ce temps-là, sans moi, quoi, mince. Eh ben, j'avais peur, hein, parce que je savais que j'allais quand même prendre un petit peu cher par Ravière et tout ça pour ma stratégie pour Marie, que de ne pas avoir assumé tout de suite, je pense que j'allais prendre un peu cher. Après, je ne savais pas trop sur quel pied danser avec Ravière, mais je me doutais que ça allait. À part lui, je ne m'inquiétais pas trop. J'étais contente de retrouver un peu tout le monde. Et puis voilà. Bon, tu as été bien accueillie quand même. Oui, Camille m'a fait. Oui, j'ai bien été accueillie hein, quand même. Hein. Et voilà. Certains étaient déçus de te voir, je pense. Non. Parce qu'ils auraient beaucoup aimé te voir dans les 2 derniers, je pense. Bah, je sais bien, ouais, je sais bien. J'en ai déçu beaucoup par rapport à ça, je sais, toute ma petite équipe. Mais oui, mais tu t'es hyper bien battue. C'était la dernière femme, c'est un truc de ouf, ça. Oui, hein, je vous dis, on n'aurait jamais misé sur moi quand même. Et ouais, mais comme tu le dis, moi, c'est vrai, quand j'ai vu le casting au début, c'est pas que je me disais, Vanessa, c'est sûr, elle va virer. Mais dans ma tête, c'était, voilà, bon, Vanessa va peut-être virer comme ça. Et en fait, non. En fait, non. Et tu sais que personne n'a voté pour moi. Il n'y a jamais eu un nom, Vanessa. Ah, t'as 0 vote. Zéro. Vous n'êtes pas beaucoup. J'ai même pas eu une fois quelqu'un écrit Vanessa ou serait trompé avec un S2. Rien. Même pas eu. Surtout qu'il y avait Phil, hein. Il aurait pu largement se tromper. Ah, mais oui, ou Ravière, ou rien. Même pas un petit papier Vanessa que j'aurais pu garder en souvenir, tu sais, rien. Non, ils n'ont pas voté pour moi. Même pas les rouges, tu vois. Donc j'étais aimée quand même. Ouais, mais vous n'êtes pas beaucoup hein, dans Koh-Lanta à avoir 0 vote comme ça. Ouais, moi, je fais partie. Il n'y a qu'une Vanessa depuis Koh-Lanta. Il y en a encore 2 pour le moment. Et 0 vote. Non, tu fais partie d'un club très fermé de Koh-Lanta. D'arriver sur les poteaux, c'est déjà énorme. Ouais. C'est une épreuve que j'ai de la chance d'avoir pu participer, contrairement à certains. Et résultat, Hugo gagne quasi à l'unanimité, mais une personne. Eh ben voilà. Alors pourquoi voter Brice ? Qu'est-ce qu'elle fait chier celle-là ? Qu'est-ce qu'elle a encore foutu comme merde encore ? Pourquoi là, d'un seul coup, elle vote Brice quoi ? Parce que je lui ai promis. Parce que ce qu'on voit pas, c'est qu'il m'avait dit que s'il tombait sur les. S'il finissait premier sur les poteaux, il me choisirait. Bon, de toute façon, valait mieux pour lui, il avait plus de chance avec moi. Bon, et moi, je lui ai promis qu'au cas où, je voterai pour lui. Donc voilà, il y a ma petite voix. Et puis pour ne pas oublier que tout ce qu'il a fait aussi dans l'aventure, parce qu'effectivement, Hugo, on savait tous qu'il allait gagner. Mais Brice, mine de rien, il a fait quand même beaucoup de choses pour notre équipe. Et j'ai fait une épreuve avec lui, les courriers. On s'est retrouvés tous les deux. Effectivement. Et j'ai pu le découvrir et voilà, il méritait sa voix. Voilà. C'est vrai que Brice, il n'a pas été super bien montré. Pourtant, il y a par exemple Nadine qui a dit qu'il était aussi méritant qu'Hugo et il aurait pu gagner comme Hugo, ça n'aurait pas été dérangeant du tout, bien au contraire. Ouais, parce qu'il était bon aux épreuves, hein, Brice. Hein, vraiment, je me rappelle où il fallait courir avec des ficelles là pour rattraper des poignards, enfin je sais plus ce que c'était, mais il était super bon. Puis il motivait l'équipe et tout. Hein. Donc il a quitté sa voix, tu vois. Au départ de Ravière, c'est vrai qu'il avait un peu pris le lead stratégique de l'équipe. Oui, puis c'était l'homme fort, hein. Des jaunes hein, qui restaient. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de fans durs hein, de Koh-Lanta qui auraient adoré le revoir. Hein. Bon, ce ne sera jamais le cas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un aventure qui a quand même marqué l'aventure. Bah oui. Donc, le conseil se finit, c'est fini, tu rentres chez toi. Comment s'est passé le retour dans l'avion et puis aussi la retrouvaille avec tes proches, la reprise de ton travail, enfin tout ça, la vie de tous les jours, comment ça s'est passé ?
Alors, le retour, super bien dans l'avion. Alors, super, hein, on avait un super avion. J'ai mangé, moi, 7 ou 8 plateaux. On a tous demandé du rap. On a tapé toutes les barres de chocolat qu'il y avait dans les réserves des tiroirs et tout. Non, mais franchement, mais ouais, voilà. Le retour dans l'avion, moi, c'était ça. La bouffe, la bouffe, la bouffe. Et voilà. Parce que j'ai pas eu le temps, moi, de manger à la maison des candidats. Bah oui. La dernière, il y avait la petite soirée barbecue, mais c'était pas grand-chose. On était crevés, pas possible. Mais le lendemain, dans l'avion, j'avais très, très faim. Donc, oui, l'avion, c'était ça. Et le retour dans la vie, assez difficile quand même pendant quelques semaines, rien que le fait de revivre une vie normale, de ne plus avoir ses coéquipiers et dormir près du feu, s'occuper du feu, tout ça. Enfin ouais, ça perturbe pas mal. Et le retour à la vie professionnelle encore plus, parce qu'il a fallu cacher, nous ça a duré longtemps, je crois 5 ou 6 mois avant la diffusion. Donc il a fallu cacher tout ça, expliquer mes conneries de mensonges, à étudier les poissons, enfin voilà, et trouver des trucs à la con pour attendre le jour. Puis alors, le retrait avec les enfants et tout, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance pendant l'émission d'avoir gagné une épreuve, d'avoir pu avoir mes enfants au téléphone et tout, donc ça c'était chouette. Oui. Et le retour à la vie, ouais, les enfants, le manque, hein, on a un gros manque quand même, on a le manque de nos copains d'aventure, de la survie, alors que c'est chiant la survie, hein, mais ça manque, hein, ouais, ça manque. Ça a manqué pendant un petit moment. Alors il y en a qui font des dépressions, hein, il y en a, ça bouleverse pas mal leur vie, mais ouais, moi ça a été un retour difficile, mais heureuse d'être rentrée, de retrouver ma famille, mon travail, mes petites huîtres, enfin tout ça, quoi. Et puis heureuse que ça passe à la télévision pour voir la réaction et puis de me voir, quoi, ce que ça allait donner. D'ailleurs, la diffusion, comment tu l'as vécue? Je sais que les réseaux sociaux n'étaient pas autant actifs qu'aujourd'hui. Oui, on était dans les tout débuts, on n'était pas très sur les réseaux, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas encore tout ça. Donc moi, c'était assez calme, j'ai eu que des bons retours, j'ai pas eu d'agressivité, au contraire, franchement, j'ai eu une chance incroyable d'ailleurs, et pour mes enfants, parce que j'avais peur de ça, de l'image que ça pouvait rendre. Enfin, c'était compliqué quand on a des enfants. Hein. Et en fait, non, je remercie d'ailleurs la production qui a fait ce qu'il fallait, c'est moi. C'était moi, il n'y a pas... Voilà. Et oui, c'était une bonne diffusion. C'est dur de se voir à la télé, hein, quand même, parce que ouais. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Et il y a des gens qui t'ont reconnu un peu dans la rue Ah oui, voilà, c'était impressionnant. Puis alors moi, c'était la catastrophe. Étant ostréicultrice, j'avais énormément de gens qui venaient à la dégustation. On a appelé l'office du tourisme pour savoir si j'existais bien, si j'avais bien ma cabane. Enfin, j'ai eu un monde fou, j'étais obligée de me cacher des fois. Non, mais ça fait peur. Hein. Mais je te jure, je me cachais dans ma cabane parce qu'il y avait plein de gens qui arrivaient. Je ne savais plus comment m'y prendre, comment faire et tout. Enfin, c'était impressionnant parce qu'on ne s'y prépare pas à tout ça. Hein. On ne se rend pas compte. Puis le bassin d'Arcachon, c'est assez fermé. Puis il y a une seule ostréicultrice. Donc c'était assez chaud. Alors c'était super sympa. Le maire de ma ville m'a offert la médaille. J'ai eu une belle célébration pour moi. Ouais, j'ai bien été accueillie. Et je les remercie encore, ma ville d'Arès. Et ouais, voilà, c'était dur. Ouais, on est d'un seul coup une star. On s'y prépare pas, mais voilà. Oui, voilà, pas mal de cachettes dans ma cabane pour éviter la foule. Et puis après, on s'habitue. Puis après, avec le temps, ça s'atténue. Et puis voilà, mais on me reconnaît encore maintenant, hein, c'est incroyable. Hein. Mais ça m'étonne pas. Moi, je te croise à la rue, je te reconnais. Hein. Ah bon? Ah oui. Bah oui, c'est fou, on me reconnaît encore et on me dit bravo et tout. Et puis avec Philippe, l'histoire du poignard, effectivement, ça a marqué beaucoup de personnes. Ah bah oui. Oui. Et voilà. Tu as encore des contacts avec des gens de ta saison? Oui, on se retrouve tous les ans, les rassemblements que Nadine fait au ski, c'est l'extraordinaire, Nadine. Ça aussi, c'est un coup de cœur à vie, de toute façon, avec Nadine. Et elle nous fait des week-ends de ski incroyables. Et puis, tous les ans, on a des rassemblements. En septembre, on se retrouve que les candidats, là, cette fois-ci. Et oui, on se voit régulièrement. De toute façon, quand tu fais Koh-Lanta, c'est une famille, tu vis quelque chose qu'il n'y a que les gens qui ont fait Koh-Lanta qui peuvent comprendre, effectivement. Et puis, ça crée des liens à vie, effectivement. Et j'ai interviewé Ella dimanche, elle m'a parlé de toi. Elle m'a dit, Vanessa, je l'adore. Oh, mais elle est incroyable. Mais moi aussi, c'est incroyable. J'ai hâte de la voir, d'ailleurs, on doit se voir là en septembre. Ah ouais, mais oui, elle est incroyable. Moi, je l'adore. Oui, moi aussi. Ah non, elle est trop mignonne. Oui, elle m'a dit, Vanessa, moi je l'aime beaucoup.
Moi aussi. Est-ce que si, imaginons la production te rappelle pour revenir dans une aventure, est-ce que tu accepterais de faire un All-Star? Maintenant, je suis un peu trop vieille pour refaire un All-Star. Ou pas, je pense pas, non. Je t'aurais dit ça peut-être qu'il y a 5 ans avant, ou tu vois, quelques années après mon koh oui. Mais maintenant que j'ai vécu quelque chose d'incroyable, je pense qu'à All-Star, je ne vivrai pas la même chose que j'ai vécu. J'aurais peur d'être déçue. Puis là, il faut être très stratège parce que déjà, je suis pas bonne physiquement. Donc, si je suis pas bonne, il faut que je sois très stratège. Et ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc non, je laisse à la nouvelle génération et aux anciens qui sont très motivés à le faire. Mais par contre, je ne loue pas koh. Je suis tout en fond. Ah oui, bah, tant mieux. Mais tu as déjà été appelé pour des All-Stars ou... Ah, oui. Et pourquoi ça s'est pas fait? Ben, je pense que j'ai pas dû leur plaire à ce moment-là ou j'étais pas assez motivée à ce moment-là. Parce que ça fait peur un All-Star. Ben oui. Et je pense qu'ils ont dû le sentir. Parce que soit on le réussit, soit par exemple Chantal, c'est une candidate que j'aime beaucoup, qui a été excellente dans son aventure. Et dans son retour, malheureusement, comme ils l'ont vu arriver, ils ont eu peur et ils l'ont éliminé très très vite. Donc des fois, Fabienne aussi, par exemple, qui avait fait une superbe saison, malheureusement, éliminée dès la première épreuve, ça pardonne pas, quoi. Donc forcément, c'est un retour difficile. On peut pas faire tous des retours comme Ravière. Non. Ah oui, il est exceptionnel. Et du coup, tu as suivi un petit peu les All-Stars de tes camarades de ta saison? Oui. Il y a Hugo qui a fait une saison incroyable dans la légende. Oui. On a Ravière qui a fait un bon retour. Oui. Après, on a Phil qui est revenu 2 fois. Est-ce que tu es fier de tes petits camarades? Ah oui, tu as vu, toute mon équipe de 2012, tu as vu tous ces retours de héros, on en avait, tous de mon équipe. Bon, à part Philippe, bon, Philippe, on ne sait pas trop. Mais à la base, il est jaune. Sarah aussi, c'est vrai. Mais oui, Sarah. Mais non, oui, je suis fière d'eux en tout cas. Ouais. Ils le méritent de toute façon, c'est des fous. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Vanessa. Je vais te laisser tranquille. Oui, merci à toi. C'était un échange super. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'était une candidate ultra touchante qui a eu un parcours hyper surprenant. Donc, vraiment merci. Et puis, les abonnés seront ravis de te voir. Ah, merci. Merci. J'espère qu'ils ne m'auront pas oublié. Non, les fans n'oublient personne de koh. Merci à toi en tout cas et bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir pensé. Bonne soirée. Ciao. Avec plaisir. Bonne soirée, à très vite.